En fait, moi-même, rêve, moi, c'est un rêve commun ensemble avec Myrline parce que, en réalité, je ne pas penser c'est celle moi, non, mais rêve, moi, pour pays, c'est vraiment, ouais, nous gagnons un gouvernement qui est sérieux, qui parle de corruption, qui respecte les droits du monde. En fait, nous rêvons d'un pays de rêve. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este último episodio de la segunda temporada Femme Nam Bataille. En este episodio tenemos a dos compañeras extraordinarias con quienes he tenido la oportunidad de trabajar, las he conocido, conozco el trabajo que han hecho. Tenemos a Tara y a Myrline que estarán con nosotros en esta sesión, en este episodio, para responder todas las preguntas que nos han llegado sobre Haití. La idea en este episodio es que podamos seguir profundizando, seguir conociendo Haití y también conocer a Tara y a Myrline. Voy a dejar que se presenten ellas mismas. Tara, Myrline, por favor, ¿quién quiere comenzar? Hola a todos y todas, soy Tara Lajoie, soy periodista y activista féministe. C'est un plaisir pour moi participer dans le dernier épisode de la deuxième saison Femme Nam Bataille. Gracias, Tara. Myrline. Hola todas, todos y todes. Moi c'est Myrline Darelus, moi c'est philosophe de formation, moi c'est militante activiste féministe qui milite dans l'organisation féministe Marie-Jeanne. C'est un plaisir pour moi là dans le dernier épisode deuxième saison podcast Femme Nam Bataille là. Moi merci Claudia pour l'invitation. Merci pour accepter l'invitation ça. Et puis bon, dynamique d'aujourd'hui, ça qu'on a fait depuis semaine passée, semaine va passer, même les premiers épisodes de podcast de deuxième saison commencé sorti. Il y a un peu de monde qui pose plus de questions. Et nous-mêmes, nous écrivons message par WhatsApp, pour les réseaux sociaux. Nous demandons qui ça ou t'a remis connaît sur Haïti. Si vous avez une opportunité de poser une question sur Haïti ou bien si vous avez une opportunité de faire une conversation avec un monde qui sort d'Haïti, qui ça vous t'a remis connaît. Nous recevons plus passer 60 questions. Nous prenons 10 là-dedans. Je dis, nous répondre toutes les questions ça yo. Et puis voilà, nous avons commencé. En même temps, si c'est une question, mais nous sommes super à l'aise. Ça veut dire si il y a une question qui nous dit ah non, question ça est trop difficile, nous allons sauter question ça yo, ou bien si nous voulons ajouter un bagage. Et question ça qui n'a présenté, moi je crois que c'est une bonne opportunité pour faire mon Dieu connaître plus sur Haïti, pour démystifier quelques bagages ou bien clarifier un autre bagage. Nuestra primera pregunta, la verdad estoy muy sorprendida por la primera pregunta, pero no puedo negar que yo tampoco en algún momento tenía esa respuesta, así que première question ça yo, moi-même j'étais surprise de question ça, mais moi je crois que c'est une question qui c'est très valide côté Haïti, géographiquement côté Haïti, moi pas connais qui monde qui voulait commencer. Ok, Haïti c'est dans les Caraïbes là lié. C'est en fait nous a dit Haïti, li dans Amérique du Nord, côté que gagne ou jeune Canada, ou jeune Mexique, ou jeune Cuba. Donc Haïti c'est dans les Caraïbes là lié. L'aime dit dans les Caraïbes là, ça veut dire si nous connaissons République Dominicaine, Haïti, nous sommes même îles avec République Dominicaine, pas trop loin Cuba. Donc plus facile, Haïti dans les Caraïbes là. Haïti dans les Caraïbes là et puis dans même île avec République Dominicaine. Yes. Ça veut dire c'est pas un des îles, c'est un seul île. Sont seules îles, oui, mais Haïti sous même îles ensemble avec République Dominicaine. Et puis il pas loin de Cuba, ça veut dire il pas loin de Mexique tout non il pas loin de Mexique tout. Okay. Merci bon. Moi, je crois que c'est une question que même si nous pensons c'est comme si ça c'est simple, mais c'est un bail qui est très intéressant pour nous. C'est vrai. Côté Haïti. Si. Pour nous continuer, il y a une autre question qui plusieurs m'ont posée. C'est une question qui me croit. M'a déjà expliqué. C'est une très belle question. Il m'a dit pour qui ça en Haïti nous pas parler espagnol?
C'est question que moi, pour qui ça en Haïti, moi, yo pas parler espagnol. Parce que qu'on y a, nous t'as dit, bon, nous dans la même région, nous partageons même petit lait avec République Dominicaine, nous tout près de Mexique, tout près de Cuba, et puis bon, voilà. Qui ça en Haïti, nous va parler espagnol. Bon, au fait, bien avant, et par contre, qui langue taille ne te parlé, les ou te sous mais après, vin gagner question colonisation française. Côté français ou vini, yo vin faire plus temps que espagnol, yo, bien que haïtien yo kembe de série de petits bagay dans langue espagnole là, yo pas parler mais yo kembe de série de petits bagay, mais les français ou vini étant donné que yo fait plus temps et sous ça vient la cause haïtien yo parler français plus que espagnol là. Donc en réalité c'est nous t'es toujours parler espagnol, ça dépend c'est ça c'est la cause quantité de temps qui était espagnol yo qui était venu sous île a été fait et puis après ça quantité de temps qui vient fait tout les français yo viennent coloniser non. C'est ça. Pour m'ajouter sur ça t'as dit en plus de français nous connaissons que en Haïti majorité moun parle créole. Créole là nous capable dire que c'est un mélange de toute langue ça yo capable nous gain mon hérité de langue que taïno parler. Nous gagnons des mots qui c'est héritage espagnol, même j'entends nous gagnons des mots dans créole là qui c'est héritage français. Et pour m'aller plus loin, créole là tout, c'est pas tant que tout haïtien parle même créole. Dépendamment de région, après comme quoi gagne créole qui pas fin sembler ensemble avec l'autre. Donc tout ça, c'est pour dire que question langue en Haïti, c'est un bagage qui est assez complexe, même genre comme si qu'il ti nous complexe parce que nous gagnons héritage de plusieurs en provenance. Oui. Même gens tout nous gagne un pile mot dans créole là c'est Afrique, c'est en Afrique qui est sorti. Donc c'est ça. Et ça c'est un bagage qui toujours intrigué. Comment faire gens que nous te répondre première question nous te côté Haïti City, di près de une série de pays qui dans Amérique latine qui parlent espagnol pour qui ça nous pas parler espagnol. Donc c'est pas ensemble avec ensemble de mélange ça yo qui fait Haïti nous pas parler espagnol par rapport avec héritage colonial là tout. Ou après moun yo plus aller vers anglais ou que vers espagnol. Oui. Donc tout ça on capable dire c'est influence coloniale. Non, ça c'est un bagage qui est très intéressant pour nous-mêmes qui viennent en Haïti, par exemple. Moi, j'ai senti que question là, il y a un grand défi, un grand varié. C'est peut-être ça podcast, ça, nous mettons ce titre en espagnol pour les plus accessible. Mais moi, quoi, ça tout que les Haïti, moun yo pas parler espagnol, ça fait que moun aurait moins d'informations sur Haïti, qui ça a un impact par rapport avec tout ça qui peut-être nous connaissons sur Haïti. Mais bon, aujourd'hui, nous avons une opportunité pour faire moun yo connaître plus sur Haïti. Eh bien, bon, nous pas parler espagnol, mais nous parler créole. Comme si people moi en Haïti, bon, moi-même, la première fois que je vis en Haïti, c'est pas français que moi choisi. Moi, je dis, si vous voulez vivre en Haïti, c'est créole que vous devez parler. En ce sens, c'est, nous pas parler espagnol, mais nous parler créole. C'est nous avons toujours été sur le fait que Haïti gagne deux langues officielles qui c'est créole ensemble avec français. Nous pouvons parler espagnol, mais avec quoi? Après, dans quelques mois, on va parler espagnol. Oui. Il y a une autre question qui plusieurs monde posent, et puis moi, je crois que ça c'est un bagage très intéressant parce que yo dit, qui gens haïtiens, qui gens nous ont identifié, peut-être nous, si nous devons écrire, qui gens nous y, qui ça nous a dit. Puis, moi, je pensais que ça, c'est très difficile parce que si on connaît dit qui j'ai écrit mexicain, mais bon, les gars prennent un petit temps pour moi à répondre. Ou même, qui ça, ou t'as remédié sur ça? Qu'est-ce que oui? Haïtien, en fait, nous sommes un peuple qui est tellement diversifié, nous tellement une équipe bonne bagaille qui mélange la caille nous. Mais Haïtien, c'est un peuple qui est hospitalier. En fait, c'est le premier bagaille là. Nous hospitaliers, nous remet moun, nous remet la nature. Et puis, comment? Haïtien remet moun, Haïtien remet vivre, remet prendre plaisir, remet danser. Parce que toujours dit ça, Haïtien remet danser en pile. Même elle va prendre danser, on va toujours faire deux pas depuis tambour à frapper. Oui, depuis tambour frapper. Haïtien remet danser, Haïtien remet vivre. Haïtien remet bataille et tout. Haïtiens remet bataille et puis Haïtiens sont peuple qui résistant. Moi-même, moi, que moi,
confirmer, moi, que effectivement, c'est un peuple qui vraiment accueille, moi, qui fait sentir que la caillou, moi, que ça, c'est un bagage très, très, très intéressant, moi, parce que la première fois que moi, viens en Haïti, si Haïtien n'est pas comme ça, moi, on va pas tourner encore, mais vraiment faire me sentir comme si, ça, c'est la caillou, tout, et puis, moi, que c'est un bagage très, très belle. Pienso que esta pregunta de cómo es la identidad haitiana, efectivamente, la solidaridad es algo que yo puedo constatar que caracteriza al pueblo haitiano. Sou men logik Haitien reme moun, Haitien hospitalier. Mwen pense se yon bagay, se pa yon bagay kom kwa, se yon bagay ki fè pati de identite nou kom pep. Paske msonje, m'apren nan histwa ke an Haiti, nou abitye akyeyi moun. Kom kwa Christophe Colon, an Dessalines, Dessalines tap invite moun kom kwa ki te nan an ba esklavaj toujou apre ke nou menm apre nou fin gen independence nou, kote ke te di, nepot moun ki senti yo pa bien ou bien ki nan esklavaj toujou, depi yo pili te sa ki se Haiti, dok ou libre. Dok se takou ou lakay. Dok tout sa se pou vreman remoute nan histwa nou, kote ke Haitien se premier pep noir ki libre, e se premier pep noir tou ki te bay exemple, kom kwa pou an pil lot pep ki te vle goume batay pou liberté, e nou ede an pil lot pep a joindre indépendance. Avec tout ça que hemos dit, avec tout ça que nos han dit, pienso que está, bueno, aprovechando lo que Mirlin y Tara nos están compartiendo sobre Haití, yo creo que es muy importante también ver, saber toda la influencia de Haití en la liberación de América Latina, de la Vía Ayala, la importancia, el encuentro con Simón Bolívar en su momento, con Mina en México, y bueno, todo el papel histórico de Haití, la influencia de la liberación en el resto de la Vía Ayala, yo creo que desde ya es una impronta de solidaridad, es una impronta de liberación, y en este sentido, esa impronta, esa luz que Haití significó para las independencias del resto de la Vía Ayala, desde ya es una manera de mostrar la solidaridad y su internacionalismo. En ese sentido, creo que es muy, muy importante también que nos demos la tarea, ¿no? de ver todo esto que Haití históricamente ha hecho por el Vía Ayala. Antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, y en esta misma conversación me gustaría saber, bueno, Haití, ¿por qué Haití se llama Haití? ¿Dónde están las raíces? ¿Es francés? ¿Es criol? Haiti rele Haiti. Pou ki sa? En fait, non Haiti a li remonte depi lek premier peuple autochtone qui t'a viv sou il la, par exemple, nou jwen Taïnos yo, nou jwen Arawak yo. Donc, il la te toujou rele, en fait, endroit te toujou rele Haiti. Donc, Haiti vle di terre montagneuse, haute terre. Donc, c'est par rapport ensemble avec un pile montagne qui gagne, avec un pile relief qui gagne dans l'espace là. Et mo Haiti a tout, li renvoye ensemble avec connexion que premier peuple ça qui t'a vu sous île a te gagné ensemble avec la nature parce que en fait on capable voir haute montagne Haïti donc on renvoyer ensemble avec nature là, renvoyer ensemble avec paysage là. Mais les espagnol yo te débarqué sous île a, yo t'a changer nom Haïti à côté yo t'a bali nom c'est espagnol là qui c'est petite Espagne parce que yo te dit que yo ressemble ensemble avec pays qui c'est Espagne. Et puis, après ça, fal gen français qui pral vini, non pral changer en Saint-Domingue. Et puis, après bataille pour l'indépendance, nous pral joindre moun qui te bataille pour l'indépendance, qui pral décider tourner ensemble avec ancien nom Haïti, qui veut dire haute montagne. Mais, fois ça, c'est orthographe qui a changé. Il va écrit Haïti, A-Y-I-T-I, mais c'est H-A-I-T. Haïti. H-A-I-T-R-E-M-A. Oui. T. Haïti mantiene el restaurant pep origine autóctone qui te gen Arauco, Taíno. Qué bonne question, super intéressant. Moi, li question ça, et puis moi, question que moi t'as me poser pour nous tout. Manger préféré. Qui mange nous firme en Haïti. Moi, déjà, moi, dois dire que moi-même, moi, je suis un fanatique de manger mexicain. Moi,
remè manger mexicain, kom si mwen soti Oaxaca, en Mexique, puis mwen remè manger Oaxaca. Mais manger haïtien, vraiment bon. Moi-même, m'a répondre avec nous dans ce sens. Myrline, s'il te plaît, qui mange ou plus remè en Haïti? Bon, en fait, question ça, c'est une question qui est toujours difficile pour me répondre. Les gens me demandent qui mange préféré ou bien qui mange dans la cuisine haïtienne dans le pyrémée. C'est une question qui est vraiment difficile pour me répondre. Parce que, je pas vraiment bon manger préféré. Même gens ou dit que nous aimons manger mexicain, c'est comme ça, tout, nous aimons cuisine haïtienne dans un pile. Et nous toujours dans difficulté pour choisir qui mange vraiment. Mais, je suis capable de dire, nous aimons toute cuisine haïtienne, ça va dépendre de qui j'ai mangé au fait. Parce que chaque bagaille, il y a une façon nous aimons manger. Par exemple, nous aimons manger di à sauce pois légumes. Moi, j'ai dit à sauce pois là, l'auto. Pour maï moulin, les manger maï moulin, moi, c'est maï moulin avec sauce poisson. Pour pitimi, c'est pitimi avec pois Congo, et puis sauce calalou. Donc, chaque bagaille, yon go façon. Ça qui fait vraiment difficile pour me choisir qui est-ce qui me parce que chaque bagaille m'a manger, dans la cuisine haïtienne, bon façon, moi, préfère manger. Moi, j'aime tom-tom en pile tout. Moi, j'aime tom-tom. Tom-tom, ça, c'est... Tom-tom. Tom-tom, c'est, on manger que on fait, avec l'âme, yo pilel, et puis yo mange ensemble avec sauce kombu et kalalou gombo. Bon, Li vraiment. Li Ça bon. va, ou même? Bon, moi, Ou même, ou gen manger préféré? ben, li tellement difficile. Parce que maïs sauce pois légumes, c'est vraiment manger préféré. Mais après ça, moi, mes maïs collés ensemble avec sauce poisson, tout. C'est manger préféré encore. Et puis après ça, moi, mes petits mi, en fait, moi, mes petits mi ensemble avec sauce pois, Congo. Et puis ensemble avec sauce poisson. C'est vraiment, bon. Moi, mes cuisine haïtienne, là. Mais en réalité, je préfère maïs à sauce pois, légumes, ou bien maïs collé ensemble avec sauce poisson, avec pitimi, sauce pois Congo, et puis sauce poisson, ou bien légumes. Et voilà, j'aime manger. Moi, mes cuisine haïtienne, là. Je dis, banane frit avec, griot. avec griot, griot, Bien bon. tasso. Moi-même, moi, je voulais répondre à une question ça. Oui, tout. oui, C'est pas répondre moi qui est bien intéressant, mais il y a un bail qui me remet de cuisine haïtienne qui aime piment. Parce que, bon, moi, en tant que Mexicaine, peut-être pas toute Mexicaine, mais nous vraiment aimé manger. Pickles ça. pickles. Non, ça c'est un bail qui est très bon. Moi, je crois que tout le monde doit goûter pickles, li vraiment bon, li piqué, c'est ça qui est bon. Regardez, Kounia qui moi-même moi dit que moi j'aime pickles en pile. Si nous qu'à expliquer parce qu'après moi je me dis que j'en fais pickles moi-même pas connaître moi je manger pickles. Qui j'en nous fait En pickles. fait, généralement, ils font plusieurs façons ici. Donc, il y a pickles oignons, et puis il y a pickles choux. Pickles oignons, ils ont craché les oignons, et puis ils mettent vinaigre là-dedans, et puis ils mettent piment. Vraiment bon. Ou bien tout pickles choux. Pickles choux, lui même sur l'autre bagaille, ils raché chou, ils raché poivron, ils raché carotte. Oui, ils raché poivron, ils raché carotte, ils mettent piment, ils font une petite sauce. Ils mettent là-dedans avec épices pour qu'à relever goût. Moi vraiment j'aime manger griot, que c'est comme c'est griot. El griot, ¿cómo puedo explicarlo? Es como carnita de cerdo así sabrosa, como con un curtido, pero un curtido rico de chile, una mezcla de chile que se deja varios días. Ay, no, qué rico. Eso, moi, vraiment pizza. Mais légumes, moi, vraiment, pour moi-même, légumes avec papaye. Pour moi-même, ça, li, wow, moi, vraiment, que genre, il y a quelque pareil qui est différent, et puis, li vraiment bon. Guión Bagay, tú que interesante, hay una cosa súper interesante que Guión Bagay ici qui est l'âme. Moi, je cherche sur Internet parce que, juste, yo ne pas connais si no en San Mexique, moi, connais que en El Salvador, en Guatemala, que es como el árbol del pan. Li vraiment bon. En parlant de l'argent que vous dites là, Claudia, en fait, l'argent, il est super bon, ou quand manger tout genre, moi, j'aime ensemble bouilli avec un sel. Moi, j'aime frit ensemble avec un griot, mais on t'a parlé de tom-tom. Tom-tom, non, c'est ensemble avec l'âme tout fait. Donc, c'est on manger que moi, j'aime un pile. En fait, tom-tom, non, bon côté bien spécifique, yo associé ensemble avec en Haïti, qui c'est Jérémy. Depuis, on aime manger tom-tom. Est-ce que c'est mon Jérémy? Moi, pas mon Jérémy.
Pourtant, moi, tom-tom, en pile, c'est maman, depuis petit, je n'ai mangé tom-tom, donc, là, manger avec tout, ça qui me fait, moi, vraiment, aimer tom-tom, moi-même. Donc, c'est ça, la, tom-tom, là, c'est l'âme, yo pilé, et puis, yo fait une sauce calalo, ils vont mettre fruits de mer là-dedans, crabe, ils vont mettre poisson là-dedans, tout, qui est vraiment bon, et puis, vous mangez, tom-tom, là, généralement, vous mangez amé, et puis, ou pas mon lait. Pas mon lèl. Ou passer Valil. dans sauce là, et pour valer, sans craser. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui. Oui, soupe du mou. Moi, remets soupe du Oui, mou. moi, remets soupe du Li mou. fait me penser avec un bagay, qui va que moi remets tout, qui semblait un peu là avec la caldosa cubana, li vraiment exceptionnel. Moi, Mais moi, crois tchaka que... tout. Tchaka super bon. Oui, ça c'est un bagay qui livre moi vraiment ceci parce que moi te pensé que peut-être c'est du Mexique, El Salvador, Guatemala, Centroamérique nous mangeait un pile maïs, mais moi qui maïs li un ingrédient intéressant na culture haïtienne na manger haïtien puis on aime l'angoisse. Kounia bon, n'a posé question n'a m'a posé une autre question mais quoi que nous toyo na plesi. Ok. Qui fait nous pyramide en Haïti? Gen fête traditionnelle, mais que moun yo vraiment gen impliqué c'était qui fait gen un bagay comme si traditionnel. Bon, pas connaît pour Berlin fête ou qui fait pyramide. En fait, en Haïti, chargé belle fête traditionnelle. Mais une fête que moi, ou bien une moment que moi aimé, qui côté que gen ou senti esprit fête là, c'est dans fête fin d'année. Les décembre, par exemple, tout le monde a fait travail la caillou, débourré, pétiré, ou senti, le 24 décembre, 31 décembre, tout le monde dans la rue, tout le monde dans la rue. Moi, j'aime ça parce que, c'est moment que moun, en pile monde comme si, qui t'a travaillé, d'autres tania, qui pas trouvé famille yo, aller ouais famille yo en province, etc. Et puis, tout de suite, dans fête fin d'année, on va tomber dans 1er janvier qui c'est, fête indépendance, que nous fêtons fête indépendance en Haïti. Et puis, n'a boire soupe, nous fait toute journée n'a boire soupe jour donc et moi même soupe jour en pile. Donc tout bagay ça yo fait que fête fin d'année tomber dans 1er janvier commencement année c'est une période préférée en Haïti. Et parents ou même Moi, j'aime fête fin d'année autour. Bien sûr, parce que c'est moment cadeau. Toujours qu'il échange des cadeaux dans fête fin d'année ici. Mais en fait, fête moi j'aime c'est fête des mots. Guédé. 1er novembre, 1er 2 novembre, nous fêtons en Haïti. Il y en a qui gagne, c'est que les fêtes ça, moi souvent, ou bien la caille moi, nous souvent fait tchaka. Nous faisons manger tchaka et puis nous boire clairin blanc et puis après ça il y a ban rara. Moi me pensé dans dernière année ça où nous pas travailler dans ban les gen fête guédé. Année dernière, moi qui courir parce que me pas entendre son ban parce que malgré Jean paysan ouais moun yo toujours fêter guédé. Et puis malgré tout ou mettre insécurité moun yo fait ban. Donc comme si moun yo allé yo fêté saint yo fêté mort yo sali les ancêtres yo jour 1er novembre et puis 2 novembre moun yo allé dans Guédé gen des séries de activités culturelles qui fêtent sous question et soit qui lié ensemble avec question Guédé soit qui lié ensemble avec les morts. Donc pendant 2 jours ça sont fêtes vraiment aimé parce que c'est comme si son en communion ou bientôt son en façon pour yo rester connecté ensemble avec les ancêtres yo, ensemble avec grands-parents yo, famille yo qui mourir pour reconnecter ensemble avec eux. Donc c'est fait ça qui fait préféré. Bien que mais tout l'autre yo. Guédé, qui je nous expliquer pour qui ça fait Guédé, qui ça Guédé yo parce que tout le monde avec plus questions. Guédé. C'est ça Guédé. Qui je nous expliquer qui ça Guédé. Bon, moi, Guédé, c'est presque parce que il a fait le 1er à 2 novembre en Haïti, c'est presque même genre avec Halloween en Occident, mais c'est pas en fait, c'est pas ça. C'est pas exactement ça parce que Guédé, c'est vraiment, j'étais à la table là, c'est moment pour nous s'allier en mémoire ancêtres. Donc, c'est, on fêter les morts, quelques côtés en province, comme quoi ces moments ça yo utilisé pour sécler les cimetières, faire manger dans cimetière yo, jeter café pour les ancêtres yo. Donc, c'est ça, c'est pour capable, comme c'est toujours songer mémoire moun qui allait yo, famille nous, amis nous qui allait, et puis, voilà. Moi, t'es allé dans un cimetière, puis t'es gagné comme si moun yo qui yo dit que yo Guédé. Yo Guédé. Son loi nan vaudou, mais son loi qui fait qui gagne l'aile yo parler nan nez et puis yo gagne un maquillage avec poudre blanche yo kon maquille avec poudre blanche et puis Guédé nan quel ti nou Guédé c'est qu'on dit en pile bêtise
piment. tout piment, yo utilize piment. En pile les gede yo boit piment, yo mange piment, yo mette piment dans partie intime yo, jansan yo pas gagné. Donc dans moment ça c'est moment pour moun ça célébrer, c'est moment ouais ou dans la rue, c'est moment en fait c'est un moment tout ouais moun yo ka habiller jan ou vle. Peut-être pendant toute année, moun nan doit pas vle mettre ton petit calrade pour moun pa wè ko li, mais les gede li habiller jan vle, moun nan poudre li mette tout maquillage yo sous coli et puis ni gede li utilise piment en pile. Li te met pas manger piment, mais depuis fait gede a après moun nan manger en pile piment et puis yo boit clairin la kala yo boit en pile. Fête 1er décembre novembre en Haïti, li vraiment intéressant pour moi-même. Moi, t'ai fait dès 1er novembre, dès année que moi j'étais en Haïti, et puis il vraiment semblé avec tradition en Mexique de Dia de Muertos, Dia qui de nous Muertos, gagne en yes. Mexique. Première fois, moi j'étais passé premier avec dès novembre ici, moi j'étais Jacmel, non, bon, pas Jacmel, dans une petite communauté Cap Rouge, en l'air, et puis moi j'étais vraiment ceci parce que mon Dieu, j'étais allé dans le cimetière, et puis yo pote manger, yo quitté manger, même genre nous fait en Mexique. Bon, surtout en Oaxaca, moi j'étais Oaxaca, et puis nous avons une tradition ça, comme si nous allions au jour avant, nous nettoyer toute baraille, et puis nous quitter manger préféré des familles Oui, nous qui pas là, Oui. et puis ça c'est très intéressant, c'est en fait que moi un pile bail qui semblait. Deuxième fois que moi j'étais en Haïti pour 1er décembre novembre, moi j'étais allé dans un cimetière Port-au-Prince, qui ça c'est un lot expérience, t'es un pile, bon t'es un pile moun yo aller, c'est encore on fête, on petit carnaval, moi quand dire comme ça. Il semblait un pile tout qui genre en Mexique, pas tout Mexique parce que en Mexique il y a différentes façons pour célébrer premier avec décembre novembre, mais par exemple, quand moi t'es sorti pendant la nuit, surtout à soir, mon doit dans ce cimetière, puis gen musique, gen moun qui chantait, puis il oui. semblait un carnaval. Des années ça yo, que moi t'es passé ici, moi t'es bien parce que moi t'es songé, moi t'es senti comme si moi Comme si t'es sur la caillou, oui. c'est de belles expériences, parce que si moi quoi choisi, même si nous pas mal, si moi quand choisi premier avec des novembre, c'est en fait en Haïti que moi pyramide. Et il y a une question que en pile, bon, plusieurs questions que en pile monde pose, c'est sur vaudou. Nous connaissons par exemple, nous pas en Haïti ou bien même en Haïti, pas vraiment une information qui est claire et ou pas vraiment attendre si l'autre beau ou pas qu'à vraiment connaître qui ça vaudou aille. Il y a un pile comme si des films, surtout des États-Unis, côté yo fait un lien entre vaudou avec zombie ou bien un bagage qui semblait qui pas bon, comme si que bagage qui pas clair, comme si bagage de horreur. Et puis bon, mon genre, il y a un pile monde qui m'a dit qui ça vaudou aille, est-ce que c'est une religion, qui monde qui pratiquer vaudou ou bien qui gens yo ka comprendre ça parce que ça c'est un pile monde poser question ça. Qui ça nous a dit tout ça? Bon, ok. Moi, mais pas comme si moi connais pile bagay sur vaudou parce que en pile haïtien pas souvent connaît toute bagay sur vaudou, pas comprendre toute bagay parce que vaudou est très complexe. Mais ça pas empêcher que dans chaque grain haïtien, yo est comme si yo pratique vaudou sans peut-être yo pas rendre compte. C'est comme si son bagay qui dans quotidien haïtien vaudois. Bien que équipe bonne bagay que peut-être image yo a montrer, y a dit sur vaudois qui genre comme si pour yo faire moun peur vaudois. Vaudouan pa gen tout ça la donné. Peut-être ka gen des séries de pratiques dans vaudouan que moun yo pas connaît, qui caché, ça vient faire yo penser des séries de bagages, mais vaudouan pa gen tout ça. Vaudouan c'est faut et ou vivre vaudouan au fur et à mesure que vous vivez dans le pays. Genre, ou fait en Haïti, ou vous lever, il y a des bagages y a fait, et vous fait sans rendre compte. Et puis, ou pas même rendre compte que vous pratiquez vaudouan. Alors que vaudouan dans haïtien, genre, n'importe haïtien n'importe côté des bouteilles faites pour lever Haïti, il y a des bagages vous fait quand même, qui rentrent dans la question vaudouan. En fait, nan bagay nou te wè nan l'école Sonia Pierre, c'était question colonisation religion. Même genre comme si yo colonisé la politique, mais religion tout comme si chercher mettre comme si on religion sur un pédestal par rapport avec l'autre, ça li politique
Oui. Mwen sa, se yon nan démarche ki fè ke an pil haïtien pa vreman konen ki sa vodwa e diabolizasyon sa li pa, li pa inosan. Jantan te di la komanse ke li pa telman kon an pil bagay de vodou, mèm se mèm bagay la pou mwen. E mwen se yon nan bagay ki explike sa, se an prosesus, fason ke yo kristianize nou. Kom kwa, wapwe, si ou mande nou an bagay de, an religyon, kom kwa, an de kristianisme, nou ka plus diyo ke vodou a. Donc, yon nan bagay ki, a la base, mwen se sa soti tou nan histwa nou an tanke pep, se fason ke yo te pote religyon ba nou, yo te pote kristianisme ba nou nan prosesus kolonizasyon. Donc, mwen se sa li vreman jwe an gwo rol, nan fason ki fe ke jodi a, an pil moun wè vodou a, ou bien nan fason ke nou pa telman an tanke haïtien chèche konen, ou bien depi nou piti, paran nou leve nou l'eglize, se nou plus konen le kristianisme nan. Donc, se kom si ket nan nou, pendant ke nou ap grandi, ki ap pose kesyon, ki ap chèche konen, ki gen kom si gen kek bagay nou kapab vin konen de vodwa. Men, generalman, le fè ke nou grandi nan de fami kristianisme, ou bien nou leve nan l'eglize kretien, nou pa telman konen de bagay de vodwa. Men, jan ke Tara di la, sa ka arrive, jan ke moun yo kom si kon gen de stereotip par rapport avèk vodou ki fè kwe ke vodou a se gen de pratik kanibalis la dan, gen kesyon manje moun, bon, sa ka fwa toujou gen kek pratik sa ou, me vodou a nan li mèm, se yon nan zouti, mèm jansama avèk lang kreol la, ke ansèt nou yo te utilize pou kapab pren independence. Donc, mba se jan Tara, encourager moun yo fè plus recherche, chercher konen plus sou vodwa. Parce que vodwa, pas seulement yon religion, li ale au-delà de yon religion, mais c'est comme si quoi li nan culture nou, li nan comme si la vie nou, chaque jour, et m'pense c'est raison ça même qui fait que moi-même, moi, comme si gen volonté pour m'apprendre konen plus sou li, et m'pense en pile haïtien ta doit tout chercher konen qui ça vodwa et chercher comprendre. Merci en pile, merci por responder. Una de las cosas más interesantes respecto al vudú y que creo que yo he podido constatar con los años que llevo viviendo aquí en Haití, con las personas a las que he escuchado, con los otros episodios de este podcast, es que el vudú es una serie, es una estructura de conocimientos, de saberes, de prácticas, de formas de vida, y que históricamente por los diferentes procesos de colonización que ha vivido el país se ha utilizado como una herramienta política para diabolizar, para mostrar diferentes el proceso para colonizar, se ha utilizado para crear miedo, se ha utilizado como una herramienta, ¿no? Como estas herramientas de colonización que también tenemos en nuestros países. Yo pienso que puedo ver que el vudú también no es otra cosa que estas prácticas del cotidiano, estos saberes ancestrales. O sea, yo pienso en mi abuela, ¿no? Mi abuela, que es enemiga completa de los medicamentos, tiene todo este conocimiento, hace té de tal cosa, hace medicamentos con la comida. Y veo eso también en las prácticas de vudú, veo muchísima solidaridad. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Que podamos también permitirnos romper esa lógica del vudú y asociarla, no sé, a los zombies, a lo terrorífico. Y Tara, Mirlin, nous presque fini. Nous gen des questions que me pensais que Lili intéressant que nous clarifier, parler sur ça. Mon demande nous, est-ce que situation insécurité dans tout pays, ça passe pour que mon yo quitte pays, qui ça qui passe en Haïti aujourd'hui, qui ça qui passe en Port-au-Prince aujourd'hui. Oh! Bon. Ouais, allez. Ok. Par rapport sama avèk rezo sosyal yo, ki permèt jodi a ke lè ke ou difuzyon bagay, lè ke ou publiyon bagay, li fasil pou l difuze. E pi gen kom si pratik kote ke moun yo pren plezi nan ket moun, pren plezi nan kom kwa filme ou bien partaje
ça qui gen pour ensemble avec insécurité dans le pays qui fait moun penser peut-être que tout Haïti c'est insécurité. Par exemple, gen moun comme si qui à l'étranger qui pensait que Haïti moun pas circuler là, moun pas sorti comme quoi al travail chaque jour, moun pas sorti à l'école chaque jour, bien à l'activité chaque jour. Donc mais c'est pas ça. Haïti tout insécurité c'est vrai t'es toujours gain comme si des moments de crise, t'es toujours gain comme si des moments qui gain vague insécurité, mais comme quoi ces derniers temps façon que insécurité a évolué dans le pays, ça capable gagner 4 à 5 ans. C'est pas que me dit pays t'es toujours bon. T'es toujours gagné comme quoi des vagues ou encore des pics de sécurité. Mais dans jour dans jour ça gagne capable dire ça gagne 4 à 5 ans depuis que crise a augmenté plus côté que capable dire gagne un pile côté comme quoi moun te kon aller, yo pas aller encore ça pas gagne longtemps. Donc et tout c'est pas comme quoi gen moun qui pense que c'est tout Haïti que moun pas ka circuler, gen côté comme quoi moun ka toujours circuler sans que ou pas craindre ça qui a passé chaque jour yo. Bien que dans dernier moment ça yo crise là li vraiment quitté Port-au-Prince comme quoi gen pile comme si zone en province pour ou prend Latibonite ou prend Mianbalais ou prend Sodo qui c'est comme quoi ville côté moi sorti qui côté que en bas dit pratiquement accaparé, mais il y a quelques zones toujours dans le pays que pratique ça pas arrivé là, donc c'est comme quoi c'est pour 10 moun peut-être diaspora ou encore étranger qui pensaient que Haïti c'est côté comme quoi moun pas circuler là, c'est seulement bandi, c'est seulement zam, c'est seulement insécurité, kidnapping. Non, c'est pas vrai. Comme si Haïti toujours comme si gen moun qui vacue ensemble avec activité, même si nous reconnaissons que situation est difficile. Voilà. Bon, oui, d'accord, on va ajouter plus, parce que en réalité, l'insécurité mais dit, bastion insécurité, ça c'est n'importe au prince là, mais on va remarquer qu'on équipe bonne monde qui, pour continuer à vivre la vie, yo, qui aller dans des séries de l'autre ville, province, pour continuer à vivre, parce que Haïti, pas seulement, il était chita en seul côté, donc Haïti, il y a plusieurs autres côtés. Donc, c'est vrai qu'il y a insécurité dans Port-au-Prince là, il y a tout dans quelques autres villes, mais insécurité elle pas chita dans tout pays là, gens liés dans Port-au-Prince là. Et moi-même dans vraiment 4 dernières années ça pendant bagay yo a dégénéré, moi j'ai une famille qui déplacée à cause problème insécurité, à cause bandits qui rivé dans zone Bolakaino, moi j'ai maman avec papa qui obligé de déplacer pendant 2 fois, yo déplacé à cause problème insécurité donc Ou dim des fois maman ou papa ou yo déplacé mais ou même par exemple ou activité ou al chaque jour avec repas ou qui ça. Oui, moi toujours aller dans activité sauf que vinn gen réduction d'activité à cause de problème de sécurité ya. Activité yo vinn fait plus en ligne, ça qui pas empêcher que moi déplacer, si gen un programme activité culturelle, moi toujours aimer aller là-dedans, moi aller dans tout programme d'activité culturelle, moi déplacer si m'bra aller dans cours, si m'bra aller dans formation, moi déplacer. Genre, moi déplacer mais avec limite. Oui, Avec limite, oui. Horaire, temps, par exemple. Oui, en fait, par rapport avec ça, t'as dit, oui, nous toujours circuler, même si il y a un pile limite. En pile. Quelque chose en limite dans le territoire, parce que nous connaissons, il y a quelques côtés là, même si on dit pour m'aller jeudi, à m'pas aller. Même genre tout, comme quoi, il y a des côtés, tout, il y a de l'heure faire, ou connaît que, ou pas arrêter là, par rapport avec Jean ça, pour texte là, lui-même, lié jeudi. Donc, c'est ça. Moi, vraiment, c'est que toute activité qu'on a, on va ou une activité à 7 à 8 qu'on a à 300. Moi, c'est une invitation à 300. Ok, on fait à 300, mais il y a toute adaptation, ça, tout changement. Moi, on va très à l'aise, 11h30, il est, moi, t'es comme machin, mais qu'on a 5h30, c'est au moment. Oui, obligé à courir. Ok, dernière question pour nous. Pour nous deux, moi, quoi question, glissez moun pose question ça, yo, et puis, moi, t'as aimé, on de répondre nous. Qui rêve nous gagne pour Haïti? Nous-mêmes, Tara, Myrline, qui rêve nous gagne pour Haïti? Qui ça qui nous t'a aimé partager avec, moun qui, côté? Moi, personnellement, rêve pour Haïti, c'est vraiment que nous capables de vivre, gagner de moun dans tête pays ça, qui capable prendre reine et puis pour vraiment porter solution avec ça situation que nous vivons là aujourd'hui et puis venir ensemble avec deux plans
pour aider pays à avancer, aider pays à développer. Et dans le gouvernement ça tout, dans le gouvernement ça qui a bien pour aider pays à, moi, tant aimé comme si il y a une présence plus femme. Comme si il y a un pile femme qui intègre politique dans le pays à, et puis fait partie monde qui apprend. Parce que, je ne t'en dis là, nous sommes un peuple qui résilient. Comme quoi, nous avons un pile, comme si résistance, malgré les bagailles, nous toujours comme si jeunes en façon pour nous avancer. C'est parce que nous sommes un peuple qui voulait vivre. Nous voulons vivre. Et donc, la vie, ça, là, moun yo là. Donc, c'est vraiment de monde qui pour gagner volonté, qui pour dire, oui, moi, je voulais, comme si, impliquer. Moi, je voulais bailler moi-même, en façon pour, comme si, aider pays ça, côté que, qui, bel pays ça, qui gagne monde qui voulait vivre, qui gagne bon monde là-dedans, aider pays ça à avancer. Donc, c'est ça, rêve, moi, voilà. Et puis, nous comptons sur vous pour un plus maintenant dans la politique, et puis, plus maintenant qui est impliqué. Bon, en fait, moi-même, rêve, moi, c'est un rêve commun ensemble avec Mirline, parce que, en réalité, je ne pas penser c'est seulement, non, mais rêve, moi, pour pays, c'est vraiment, ouais, nous gagnons un gouvernement qui est sérieux, qui pas dans corruption, qui respecte les droits monde. En fait, je rêve d'un pays de rêve. Genre, un pays, côté, comme si tout le monde a vécu bien, tout le monde a vécu bien, pas aucun problème. Ka toujours des problèmes, parce que problème dans le monde là, ka toujours des problèmes, mais pour problème ça yo pas aller sur une quantité l'année pour détruire la vie monde, genre rêve moi c'est pour rêve l'autre monde qu'a réaliser, genre l'autre monde qui a des séries de rêves dans le pays pour rêve réaliser, rêve moi c'est ouais comme si monde nan gen rêve li envie réaliser ça dans tant l'année, mais pays a pas l'opportunité pour le réaliser rêve. Rêve moi c'est pour moi rêve pour mon pays être un pays de rêve qui a venu réalité. Donc c'est ça qui est rêve. Oui. Mirline, Tara, muchísimas gracias. Merci en pile. Gracias, merci. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todos por acompañarnos en esta segunda temporada de Femmes en Bataille. Espero que en esta segunda temporada hayamos podido conocer más sobre Haití. Si yo puedo agregar alguna cosa, diría que tenemos una oportunidad también de ir en contra de esa política que ha hecho que nos separemos de Haití, de esa política que ha hecho que veamos el Caribe lejos, cuando en realidad tout le monde se monte, como dicen aquí en Haití, todos somos personas, todos tenemos los sueños, y si nos permitimos, pues vamos a ver que nos parecemos muchísimo más de lo que imaginamos. Creo que esta oportunidad, estas olas migratorias, lejos de verlas como un problema, debemos verlas también como una oportunidad de aprender, de conocer y no continuar estas barreras que se nos han impuesto y decir, no, yo soy venezolano, no me llevo con este peruano, yo soy guatemalteca, no me llevo con la gente de México. Yo creo que es seguir reproduciendo ese tipo de políticas no nos han llevado a nada. Hagamos un análisis de cómo está nuestro Abya Yala. Y bueno, esta es una oportunidad también para conocer al pueblo haitiano, de su cultura, de su comida. Y bueno, los esperamos en nuestra tercera temporada de Femmes en Bataille, que estará disponible en noviembre, diciembre. En esta tercera temporada les adelanto que vamos a salir de Puerto Príncipe, nos vamos a ir al norte del país y vamos a conocer experiencias de defensoras de territorio, de compañeras que están en primera línea poniendo el cuerpo frente a esta posibilidad de instalación de megaproyectos en Haití. Así que nada, muchísimas gracias a todos, todas, todes y los esperamos, les esperamos en la tercera temporada de Femmes en Bataille. Mirline, Tara, muchísimas gracias. Merci, Claire. Gracias. No, por tu espalda. Oh, oui.